là 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 là, ce fond est si épuré. Bon, en fait, il y a tous mes cahiers de coloriage qui sont là, mais bon, c'est quand même assez épuré. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de montrage de coloriage, voilà. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que j'avais l'impression d'avoir quasi rien colorié pendant le mois de mai. Et en fait, en récapitulant, si, j'ai beaucoup colorié. En plus, je vous ai pas montré grand-chose sur Insta, donc ça va être full découverte pour beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en phase coloriage depuis maintenant 2 mois, voilà. Je m'y suis mise il y a 2 mois et j'adore ça. J'ai plein de matos différents, j'ai des feutres à alcool, j'ai des crayons de couleur, j'ai de la peinture aquarelle que j'ai encore très peu utilisée parce que bah, c'est un petit peu technique, hein, voilà. Et du coup voilà, j'ai un grand plaisir à colorier ou en stream avec vous ou toute seule de mon côté, j'ai fait des deux. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors ça va pas être dans l'ordre, hein, je vous préviens tout de suite, mais on va faire ce qu'on peut. Déjà, premier cahier, Disney Princesse que j'ai depuis une éternité. J'en ai fait un seul. Attends, faut que je le retrouve. Dans toute la trifouillée de colo qu'il y a. Il est là. Bam! Voilà, alors j'en suis extrêmement satisfaite, je dois dire. Donc là, pour le coup, il y a plusieurs matos. J'ai fait la base au feutre à alcool, les ombres au crayon de couleur, c'est un duo que je fais très souvent, et le fond au pastel sec, le fond qui est là. Et je dois dire que je l'adore, voilà. Je pense que je peux vous montrer d'un peu plus près, les ombres rendent trop bien, je trouve. Et c'était plutôt un challenge, puisque le feutre à alcool sur les grosses zones dans ce cahier-là, c'est pas fou. En gros, si les cahiers sont pas adaptés, enfin si les papiers sont pas adaptés au matériel, bah vous allez voir plus tard, il peut y avoir de gros caca, hein. Donc là, je suis contente parce que voilà, c'est pas un cahier adapté, mais il y a Merlin qui arrive, vous voyez les pattes de Merlin là. Voilà, c'est pas un cahier adapté, mais je trouve le rendu vraiment super sympa. Donc voilà, pour le mois, j'ai bien commencé, on va dire. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. Et je l'avais pas fait en stream, celui-ci, c'était juste de mon côté. Par contre, un que j'ai fait en stream, c'est un magazine au paradis du coloriage que j'ai acheté sur Vinted. J'en ai fait qu'un pour le moment à l'intérieur, mais j'en suis extrêmement satisfaite. Extrêmement. Alors, on lui a donné un nom, je crois que je l'ai marqué au dos. Ouais, Nira. Oui, parce qu'on donne des noms quand on est en stream, hein. On fait les foufous. Donc elle, je l'adore. Donc pareil, même technique. Feutre à alcool et ombre au crayon de couleur. Et honnêtement, je la trouve trop belle. Voilà, en toute modestie. Elle, je l'ai montrée sur Insta, mais bon, Insta, on voit pas en entier, on voit pas pareil. Donc voilà, je suis trop contente et je la trouve trop belle. On avait bien commencé le mois de mai. J'avais un peu peur qu'elle me dure une éternité. Je crois qu'elle m'a pris 4 streams de 4 heures. Donc c'est quand même un petit peu une éternité. Mais bon, au final... juste pour ceux qui se posent des questions sur le matériel que j'utilise ou les rêves des cahiers, etc., tout est sur ma liste Amazon, hein, sauf si c'est des cahiers d'artistes, dans ce cas-là, je vous préciserai. Du coup, après, alors lui, on avait fait ensemble celui-ci, mais lui, c'était en avril, si je dis pas de... Voilà, le 30 avril, juste à temps pour passer pour le mois d'avril, mais j'en ai fait, voilà, j'ai fait celui-ci toute seule de mon côté. J'aurais très bien pu le faire en stream, mais en fait, je sais pas, j'ai eu une pulsion, un de ces quatre. Alors lui, pour le coup, j'ai pas fait d'ombre au crayon de couleur. Au départ, du coup, j'hésitais à le montrer. Je me disais, bon, techniquement, il est pas fini parce que je pourrais rajouter, clairement, hein, si on ajoute des ombres sur les feuilles, ça rendrait quand même vachement plus joli. Mais je l'ai fait vraiment début de mois, je crois que j'ai même pas mis la date parce que j'estimais qu'il était pas fini. Non, j'ai pas mis la date, donc je l'ai vraiment fait, je sais pas, genre le 3 mai, tu vois. Et en fait, depuis, j'ai pas envie de faire les ombres. Donc je pense qu'il va rester comme ça. Si à un moment je me réveille avec une pulsion d'ombrage, je le ferai. Mais en vrai, je le trouve très très beau comme ça. Le fait qu'il soit 100% feutre, ça gâche pas du tout. Enfin, je le trouve très joli comme ça, donc ça colle bien avec l'univers d'Alice, c'est le côté couleur qui flash, etc. Très entière. Donc voilà, ça c'est un colo de début de mois que j'ai fait en très peu de temps, en fait, c'était assez rapide. Je me suis juste éclatée, voilà, j'adore ce colo, j'adore les couleurs. Et d'ailleurs, il y en a un juste derrière qui ressemble énormément et qui me fait de l'œil, voilà. Donc, mais lui, je pense que je me le garderai pour le faire en stream avec vous. Je sais pas, je verrai. Ça dépendra de mes pulsions du moment. En tout cas, bam, pour Alice. Et j'ai re-regardé vite fait, mais non, je pensais qu'il y en avait d'autres que j'avais fait, mais non. Après, non, je crois qu'on est encore sur celui-ci. Celui-ci, je crois que je vous l'ai montré en stream, en tout cas, je l'ai mis en sujet d'atelier d'écriture avec mes modos pour le serveur. J'en ai fait qu'un seul dans ce cahier, donc c'est le cahier Zodiac qui est magnifique. Hop, voici mes petites gemelles. Alors, pour le coup, on a, comme d'habitude, en fait, un feutre à alcool. D'ailleurs, vous voyez bien que le papier, là, il est pas adapté au feutre à alcool, puisque c'est une grosse zone, et en fait, ça a séché tout de suite. J'ai même pas eu le temps d'unifier. Il y a du feutre à alcool, il y a du crayon en ombrage, on voit quand même clairement la différence. Et la différence, donc j'ai aussi mis du pastel sec pour le fond, et la différence, c'est qu'il y a du stylo gel sur les cheveux. Est-ce que vous allez voir? Oui, vous voyez quand même le côté qui brille, c'est le stylo gel. Voilà, je me suis amusée. Et c'est très sympa. Du coup, stylo gel, voilà, j'ai tout le matos maintenant, j'ai tout ce que je voulais. On voit quand même un peu... Je sais pas si vous voyez bien, j'ai du mal à me rendre compte. Mais en tout cas, les cheveux brillent un petit peu. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous me direz si vous aimez bien. Mais j'étais très contente de les faire. Et en fait, ce cahier-là, il est pas donc extra pour le feutre à alcool. Il faudra que je teste avec la peinture.
Mais le truc, c'est que pour l'aquarelle, il faut quand même un papier qui puisse tenir vachement de flotte, et je suis pas sûre que lui, ce soit le cas. Donc on verra. En tout cas, j'ai été ravie de faire celui-ci, et j'ai hâte d'attaquer les autres parce qu'ils sont tous absolument magnifiques, ma chérie. 19 mai, ouais. Cassandra et Kolaya. Oui, on donne des noms, hein. On aime bien. On fait des backgrounds des fois aussi. D'ailleurs, vous verrez pour un des colos que je vous montrerai après, il y a un background très profond. Ensuite, on arrive à un colo que j'ai fait en duo avec Jess Petit Atelier, donc qui est également youtubeuse, streameuse. C'est une colo copine. Et en fait, on a toutes les deux, on avait tous les deux ce cahier-là, ce cahier-là. Du coup, on a toutes les deux fait le colo en même temps. Je sais pas si je pourrais vous mettre une photo de son dragon, mais je vous le mettrai si je peux. Donc vous voyez, on l'a pas du tout fait pareil et on sent qu'elle a beaucoup plus d'XP, mais je me suis éclatée à le faire. Je crois que je l'ai fait full crayon de couleur, lui, pour le coup. Il y a pas du tout... Bah, de toute façon, on peut pas faire de feutre à alcool dans ce cahier, puisqu'il est recto verso. Feutre à alcool, ça traverse forcément. Donc il est full crayon de couleur, j'ai juste fait le fond au pastel sec. À la base, j'avais fait le fond au crayon de couleur, mais ça rendait pas beau du tout. Oh non, au crayon aquarelle. Mais ça rendait pas beau du tout parce que, enfin, c'est des crayons aquarelles d'entrée de gamme que j'ai, vraiment truc on va dire pour enfants, et ça faisait des gros pâtés. Donc du coup, j'ai réussi à rattraper ça au pastel sec. Et au final, j'aime beaucoup le fond, donc ouf. Non, parce qu'au début, quand j'ai vu le résultat, le crayon aquarelle, j'étais en mode ah, quand même, c'est très moche. Là, au final, j'en suis contente. Donc voilà, c'est un petit dragonou mignon. De toute façon, j'aime bien ce cahier cute and creepy, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc voilà, techniquement, c'est un de mes cahiers. De toute façon, je les aime tous, hein, mais il fait partie de mes préfs, celui-là quand même. Et on arrive au moment... Alors attends, c'est pas tout de suite celui-là. Non, ça va être ça d'abord. Ah, en fait, j'ai reçu ma peinture. Alors pas tout de suite. Alors, plusieurs choses. Déjà, j'avais reçu dans un courrier le dimanche un petit lot de cartes à colorier Disney. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester les différents matériaux. Celui-ci, cette carte, hein, ce coloriage-là, je l'ai fait au feutre à alcool et crayon de couleur, comme je fais d'habitude. Je sais pas si vous allez voir, si vous voyez clairement, il y a plein de zones blanches. C'est pas voulu, c'est le feutre à alcool en fait qui prend pas du tout sur ce type de papier, ça fait ça des fois. C'est pas gênant du tout vu que ça se passe sous l'eau, donc ça fait vraiment un effet réaliste qui est très joli au final. Donc j'étais très contente, mais du coup j'ai retenu que niveau feutre à alcool, bon, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas le bon papier. Du coup je me suis dit, je venais de recevoir ma peinture aquarelle, que j'avais testée ailleurs, je vous montrerai après, mais pour rester dans les cartes, je vous montre d'abord celle-là. Je me suis dit, vas-y, on va voir ce que ça donne pour l'aquarelle, en sachant donc que forcément pour la peinture aquarelle, il faut beaucoup d'eau. Voilà, alors de loin, peut-être que vous vous dites, bah ça va, mais en fait de près, si vous regardez, Mulan a de l'acné. Voilà, alors si Mulan a de l'acné, c'est tout simplement parce que le papier, il a reçu de l'eau, et il a fait, va te faire foutre peinture, je ne te veux pas, voilà. Donc, il y a des trucs qui rendent pas trop mal, mais en fait, en gros, bah voilà, tout ce qui est point, et ça pour le coup, c'est pas de ma faute, hein, voilà, mais tout ce qui est point, c'est le papier qui a dit cul. Voilà, le papier qui a dit, tu veux mettre de l'eau sur la gueule, je te chie dessus, en gros. Hein. Donc, il est quand même particulièrement laid, étant donné qu'on a quand même des personnages avec de l'acné et des boutons partout, quoi. C'est pas... Mais après, les couleurs sont jolies, c'était quand même satisfaisant à faire de ce point de vue-là. Mais bon, c'était pas... Ah, pareil, là, comme du coup, j'osais pas mettre trop d'eau, on a vu les marques, enfin voilà, c'est clairement pas un papier adapté. Encore plus que pour le feutre, du coup, pour la peinture aquarelle, faut vraiment pas le faire sur n'importe quoi. Et après, j'ai utilisé mon cahier, donc lui pour le coup c'est un cahier d'artiste, de Anastasia Eli Koldareva, trouvable sur Etsy. Et pour le coup, j'avais testé, alors attends, j'en ai fait plusieurs. J'ai testé 2 petits dragons à l'aquarelle. Je crois que celui-ci c'est le premier que j'ai fait, j'ai un doute. Oui, je crois que lui c'est le premier. J'ai mis très peu d'eau. Là j'avais juste voulu tester, et en fait il y a quasi, bon il y a de l'eau bien sûr, mais il y en a quand même très peu. J'avais adoré le rendu, voilà, très contente. J'avais mis aussi un peu de brillant et tout, enfin, très contente, ça rend très joli. Et le second que j'ai fait, c'est celui-ci. Non, c'est celui-là que j'ai fait en premier, je crois. Où là, j'ai fait encore aquarelle, pareil, sans mettre beaucoup d'eau. J'en avais mis un peu plus ici. Je crois que j'avais testé de mettre un peu plus d'eau ici, et du coup, ça avait traversé, si je dis pas de bêtises. Non, ça va. Ah, mais attends, il y en a peut-être un autre. A few moments later. Ah, il y en a un autre, c'est pour ça. Ok, tout va bien, je m'y suis retrouvée. Donc, on va refaire dans l'ordre. Oui, désolé, bah c'est caillouteux, mais en même temps, bon. J'avais commencé par celui-là, donc peinture aquarelle, sans en trop appuyer, tu vois, sans en mettre trop, ça je l'avais fait de mon côté dès que j'avais reçu ma peinture. En stream, j'ai fait celui-ci, sans quasi appuyer aussi, assez léger, etc., donc soft. Et je me suis dit, vas-y, il faut tester, je vais mettre beaucoup d'eau. Pour voir si ça change quelque chose, etc. Et en fait, celui-ci, bon, ça se voit pas trop, mais j'ai quand même mis vachement plus de flotte à certaines zones. Et en fait, le problème, c'est que du coup, ça a traversé. Alors, c'est très léger, ça m'empêchera pas de faire ce colo-là, mais ça m'a montré que si je veux faire de la peinture aquarelle dans ce cahier, je peux pas faire des zones immenses. Donc,
Voilà, c'est un peu dommage parce que je l'aurais vraiment vu ce cahier en full aquarelle. Je trouve que les dessins s'y prêtent à merveille, mais voilà, il accepte très peu la flotte, donc je ferai quand même à l'aquarelle à mon avis, mais du coup avec très peu d'eau, ce qui fait un rendu différent. C'est pas moche, mais c'est joli, enfin c'est joli quand même, mais voilà, c'est différent. Et on a commencé celui-ci ce matin. Alors lui, c'est en cours hein, techniquement vu qu'il est pas fini, vous le verrez sans doute à nouveau en juin. Il me manque les ombres. Là en gros on a fait toute la base au feutre à alcool, chose que je ne ferai plus hein, parce que y a du recto verso et là du coup tout le coloriage au dos on le voit plus. Vous voyez au dos des gros dessins il y a les petits, donc là le petit je l'ai sacrifié entre guillemets, mais il me plaisait pas trop et j'avais quand même très envie de voir comment réagissait le feutre sur le cahier, donc voilà j'ai fait mon test, donc le résultat est très joli. Maintenant voilà, faut les ombrages, hein, c'est la technique classique, mais je pense que je garderai peinture aquarelle pour ce cahier là, parce que c'est quand même, je trouve que enfin ça y va trop bien, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est fait pour ça, tu vois, alors que non, pas du tout. Ensuite, comme j'en avais pas marre de tester mon aquarelle, j'en ai fait un autre de mon côté. Alors il est vraiment pas dingue, hein, mais je le montre quand même parce qu'il faut pas montrer que quand on est très content. J'ai fait Bambi. Je voulais voir pareil en fait comment réagissait le cahier, que ce soit au feutre ou à la peinture, puisque j'avais testé ni l'un ni l'autre. C'est un très gros cahier celui-là, il est très difficile à trouver maintenant, c'est les scènes cultes. Je crois qu'il est hors stock partout. J'ai fait tout le fond à l'aquarelle. C'est pas catastrophique mais c'est pas dingue, le papier gondole assez vite, il absorbe aussi un peu trop. Bon c'est pas du recto verso donc on s'en fout mais bon quand même. Et j'ai testé du coup de faire les personnages au feutre à alcool. C'est pas catastrophique, c'est loin d'être catastrophique mais c'est loin d'être génial. Regardez par exemple le marron là. Je pense que vous allez le voir même là de loin, il y a quand même de grosses traces blanches. Ça le fait pas partout, ça dépend des couleurs, surtout pour les couleurs foncées. Il y a des couleurs qui prennent pas trop. Le orange, j'ai réussi à le rattraper un peu, mais ça avait commencé à me le faire aussi. Donc bon, je dirais que ça dépend. Mais c'est pas moche. On va dire que c'est un peu comme l'autre, le premier Disney que je vous ai montré. C'est pas parfait pour le feutre à alcool. C'est pas comme ceux que je vais vous montrer juste après. C'est pas vraiment optimisé, mais on peut tout à fait avoir quelque chose de propre. Ça, je pense que, tu vois, j'ai pas mis crayon de couleur dessus, j'ai pas fait de seconde couche. C'est rattrapable. À mon avis, c'est clairement rattrapable. Donc, je pense que c'est un cahier qui s'adapte très bien au feutre à alcool. Peut-être un peu plus que pour l'aquarelle, parce que l'aquarelle, bon, il supporte pas trop la flotte, donc compliqué. En tout cas, j'ai trouvé mignon quand même, donc voilà. C'est pas une merveille, mais il est pipou. Et puis clairement, faire un fond au feutre à alcool, je tiens à mes feutres. Hein. J'ai pas envie de vider un feutre pour un buisson. Et il nous en reste plus que 3, déjà, c'est passé si vite. Le cahier de Lily Color, qui est vendu sur sa boutique, c'est son pseudo sur Insta, je vous laisserai aller voir si vous êtes curieux. Bah attends, je crois que d'ailleurs j'ai sa carte de visite, je l'ai peut-être pas là. Je l'avais avant, mais je l'ai plus là, j'ai dû la ranger, forcément. En gros, j'ai trouvé sur Vinted, mais j'ai eu un coup de cœur incroyable. C'est 15 € le prix du cahier, l'artiste est trop doué, elle fait des trucs absolument sublimes, voilà, pour vous donner une idée un petit peu du travail de la demoiselle. Et on en a fait 2 dans celui-ci, 2 d'affilée en plus, parce que j'avais trop envie, voilà. Hein. On a fait la première qui est, on lui a donné un nom, je crois. On a dû lui donner un nom. Oui, Azalée, en hommage à Ezarel dans Eldaria. Pareil, même technique que j'affectionne, base au feutre à alcool, ombre au crayon de couleur, fond au pastel sec, et honnêtement là, c'est un plaisir le feutre à alcool. Ça, en fait, ce qui est chiant avec le feutre à alcool, c'est qu'il faut pas que le papier soit trop lisse, sinon ça sèche trop vite. Et si ça sèche trop vite, ça veut dire que t'as forcément des marques, même si tu vas très vite. Donc même pour un visage par exemple, même si tu vas très vite, t'as forcément des démarcations. Faut un juste milieu, et là, c'est juste parfait. Le feutre, il reste pas humide trop longtemps, juste assez pour que tu puisses le travailler. Il adhère trop bien, les crayons de couleur adhèrent trop bien. Enfin, du coup, j'avais même demandé à Lily, parce que du coup, elle vient sur les streams, c'est trop chou. J'ai même demandé sa référence de papier pour éventuellement en acheter pour imprimer des colos de temps en temps, parce que, enfin voilà, je suis tombée amoureuse et je trouve les ombrages, en toute modestie, particulièrement réussis pour les cheveux. Je suis très contente de ce colo, je le trouve très mignon. Et on a fait un deuxième colo, je crois qu'il est juste après. Voilà. Qu'on a enchaîné juste après, voilà, il a vraiment été dans la continuité. Pour le coup, même technique, hein, feutre à alcool, crayon de couleur et pastel sec, avec un petit peu de stylo gel, mais vraiment très peu, genre sur les tresses. Voilà, sur les tresses et sur le bout du pinceau. Je l'ai trouvé très mignon. Alors lui, pour le coup, c'est lui qui a un gros background. On s'est imaginé que c'était la fille de Giovanni et qu'il l'avait répudiée du camp parce que c'était une fille, parce que c'est un gros con. Et du coup, elle veut capturer l'âme des Pokémon pour réussir à réintégrer la Team Rocket et que son père soit fier d'elle. Enfin, voilà, on est parti très loin. Donc voilà, second coloriage fait dans ce cahier qui est, je répète, absolument sublime. Il est trop beau. Vraiment, ce cahier. D'ailleurs, j'avais très envie d'en réenchaîner un troisième, mais je suis passée au dragon quand même, histoire de changer un petit peu. Quand même, il faut tester les autres. Hein. Et j'en ai fait un dernier de mon côté, toute seule, que d'ailleurs, j'ai un TikTok qui est en cours là-dessus. Je crois que je l'ai pas encore publié. Peut-être qu'au moment où je sortirai cette vidéo, il sera publié. Voilà.
Voilà. Celui-ci, je l'ai acheté à la... Non, je voulais l'acheter à la Fnac, mais il était totalement défoncé. Donc, je l'ai commandé. Je le trouve trop beau. Je trouve ça trop cool d'avoir du fond noir. Les dessins sont très jolis. Avoir un fond noir, ça met forcément plus de relief si tu prends des couleurs claires. Donc, j'ai fait celui-ci. Je garde le visage blanc parce que je trouve que ça rend super bien. Et j'ai utilisé pour le coup du stylo gel et là ça se voit. Donc j'ai fait feutre à alcool qui s'est bien démerdé. Voilà, c'était pas le meilleur papier mais il m'a pas fait chier. Et j'ai mis du feutre à alcool. Là on le voit bien. Là on le voit clairement. Je l'ai mis sur les bords de la fleur comme vous pouvez le voir. J'ai pas totalement fini d'ailleurs. Il manque le feutre à alcool. Enfin il manque le stylo gel sur les fleurs violettes et bleues. Mais bon je vous le montre maintenant parce que je vais clairement oublier de le faire pour le mois de juin. Sinon, enfin de vous le montrer pour le mois de juin. C'est pour ça que j'ai pas fini le TikTok en fait. Il manque de fleurs. Mais voilà, je trouve le résultat déjà super beau. Et en gros, les fleurs, bon bah vous le verrez pas à la caméra, hein, ce sera juste moi qui le saurai, donc je serai contente. Et voilà, vous avez vu absolument tous mes coloriages du mois de mai. Et en fait, mine de rien, il y en a un putain de paquet. Honnêtement, je vous dis, dans ma tête, j'en avais fait 4 ou 5. Je ne me souvenais pas que j'en avais fait autant. Ça va peut-être se calmer un petit peu pour les mois d'été, puisque bah, je vais quand même sortir un peu plus. Forcément, il fait beau, il fait chaud, tout ça. Tu vois des potes, on est moins confinés, je suis vaccinée, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, la vie reprend un peu son cours. Mais de toute façon, ça reste quelque chose que j'adore. Je trouve ça super agréable de le faire en stream avec vous. Très agréable aussi à faire de mon côté pour me détendre avec un petit film en fond sonore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petits colos chouchous parmi tout ce dont je vous ai parlé, tout ce que je vous ai montré. Si vous avez un cahier qui sort du lot pour vous, bon, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas aussi à souligner cette merveille. Et voilà, communication en fait, dites-moi un petit peu ce qui vous a fait kiffer, histoire que je vois un petit peu si nos goûts sont similaires ou non. Je vous laisse en tout cas, je vous fais plein de bisous, passez une excellente journée, je vous aime très très fort et on se retrouve très très vite. Mouah, bisous tout plein.